هذوك لي فيديو اللي تقول فيهم جو سوي انفلونسي كاين بليزيور هادي مونتاج، هادي لا مافيا تاع 40 سراق تحوس توسع في الصورة تاعي. Un célèbre proverbe dit qu'il faut suivre le menteur jusqu'à la porte du mensonge. Voici la preuve que les déclarations de M. Nekaz sont entièrement fausses. M. Nekaz affirme qu'il n'a jamais dit que son seul pays est la France et que la vidéo est un montage. Vidéo 1. Voici la première vidéo où il dit que son seul pays est la France. Notez que le mot seul est très important dans cette phrase. Le lien vers la vidéo originale s'affiche au bas de l'écran. Vous êtes à droite, à gauche, au centre, où vous mettre à peu près dans l'échiquier politique? Je considère nous avons un seul pays qui s'appelle la France, et j'ai une seule carte d'identité, c'est ma carte nationale d'identité. Donc je suis à la fois de droite, je suis à la fois de gauche. Et je vous donne un exemple, pour que les Français puissent comprendre. Prenons l'exemple de la police. Je suis à la fois pour une police de prévention, mais je suis aussi pour une police d'autorité. Donc certains diront que la police de prévention c'est plutôt à gauche, et d'autres diront que pour la police d'autorité c'est à droite. Donc je suis les deux, je suis tout simplement français. Et mon idée, c'est de former un gouvernement d'union nationale qui représenterait l'ensemble des tendances démocratiques du pays. Plus tard dans la vidéo, M. Nekaz parle de l'importance de servir la France et non se servir de la France. Travailler avec des femmes et des hommes qui ont des compétences, qui aiment notre pays et qui veulent servir la France et non pas se servir de la France. Pour résumer, où est le montage, M. Nekaz? Ces mots sortent de votre propre bouche. Vidéo 2. Rachid Nekaz et le groupe terroriste Boko Haram. Quand vous dites il faut continuer de payer des rançons, non, moi, je et dis trois oui, fois non. pas des rançons. Eh bien écoutez monsieur, laissez-moi répondre. La valeur d'un Français, elle est sacrée. Elle est sacrée. La valeur d'un Français, elle est sacrée. Elle est sacrée. En 2013, M. Nekaz, alors qu'il était encore français, avait offert 500 000 € au groupe terroriste sanguinaire au Nigeria contre la libération d'une famille française retenue en otage par ce même groupe. Avec les 500 000 € offerts à ce groupe terroriste qui viole des fillettes et qui tue sans aucun remords d'innocents au Nigeria, combien d'armes ont été achetées grâce à l'argent offert par M. Nekaz? Pour 70-80% du terrorisme AQMI. 70. Le reste, ce sont des trafics de drogue, ce sont des trafics en tout genre. Bon, c'est leur business. Donc vous nourrissez le terrorisme, monsieur, si vous développez cette façon de faire. Vous nourrissez le terrorisme. Monsieur le député, par contre, il y a d'autres manières. Il y a d'autres manières. Moi, je considère comme beaucoup En moins même grave moment, des Algériens étaient détenus en otage au Nord Mali. Mais à l'époque, M. Nekaz n'a rien fait pour les libérer. M. Nekaz a-t-il oublié que les Algériens ont souffert du terrorisme? M. Nekaz a-t-il oublié que l'Algérie ne paye pas les rançons et ne négocie jamais avec les terroristes? La vie d'un Algérien n'est-elle pas elle aussi sacrée? Et je tiens à dire une chose, pourquoi je peux parler à ces gens-là? C'est parce que j'ai un peu de crédit de par mon combat pour garantir la liberté des femmes qui portent le niqab en France, et aussi parce que j'ai quand même été en prison pour mes idées, notamment pour... Donc ça vous crédibilise face à ces mouvements radicaux, entre C'est guillemets. peut-être triste, mais oui, j'ai un peu de crédit auprès de ces gens-là. Alain Marceau. Et j'invite le Quai d'Orsay à peut-être, modestement, utiliser cette petite passerelle que je représente. Moi, et je pense qu'il a qu'on plutôt intérêt... cesse sur ce plateau. Alain Marceau. Et j'invite le Quai d'Orsay à peut-être, modestement, utiliser cette petite passerelle que je représente.